des Lions de la Teranga, Mohamed Ndoye. La tournée estivale des Lions qui les a menés à Luanda puis à Monrovia a expédié presque le Sénégal au 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Comme d'habitude, durant tout le périple, il devait se passer des choses. Et comme d'habitude, il s'en est passé des choses négatives et positives. De la Belgique au Libéria, l'organisation a été bancale. Des ratés ont été décelés durant tout le périple, ce qui avait d'ailleurs été l'une des explications du mouvement d'humeur des joueurs. Sur le terrain, ils se sont comportés en lion. Justement, c'était la réponse idéale servie à ceux qui pensaient à juste raison que la grève était une véritable bourde. Après avoir fait trembler et dominer l'Angola devant son public, les Lions ont gagné face au Libéria chez lui. Enfin, une belle victoire serait-on tenté de dire. Une victoire acquise à l'extérieur qui plus sans prendre de but. Avec 4 points glanés, les Lions gardent la tête de leur groupe devant l'Ouganda qui est à 1 point. Pour le compte de la dernière journée, Sénégalais et Ougandais se croisent pour la finale du groupe. Les hommes d'Alain Giresse ont leur destin entre leurs pieds. Même avec un match nul, le Sénégal sera qualifié pour le barrage. Mais jouer le match nul durant 90 minutes peut s'avérer dangereux. En conséquence, la gagne devait être un impératif. Hélas, les Lions devront encore s'exiler loin de la ferveur dakaroise. Le Sénégal subit toujours les contre-coups de l'indiscipline de ses supporters surexcités. Un mal pour un bien. Le Sénégal peut choisir le pays où il veut pour y tenir ce match. La logique voudrait que cette finale se joue sur une pelouse qui favoriserait notre pléiade d'internationaux évoluant à l'étranger. Et selon même la tendance recueillie chez les acteurs, le Maroc remporte la palme, pourvu que la fédération entend cet appel. C'est vrai qu'en foot, plus qu'ailleurs, il faut mettre tous les atouts de son côté. Merci à Mohamed Ndoye, mais les Lions conservent quand même la tête du groupe J. Donc on peut croiser les doigts pour une qualification pour Brésil 2014. Tout à fait. Donc décrocher un nul en Angola, un but partout. On va d'abord parler de ce match, coach. Alors un match où vraiment on a retrouvé quand même une équipe sénégalaise assez engagée, mais également qui a su tenir le ballon et inquiéter l'adversaire et marquer même en premier. Oui, mais je pense que quand on partait en Angola, on savait effectivement à quoi s'attendre. Je pense qu'on a laissé 2 points à Conakry contre cette même équipe. Et je pense que les garçons avaient envie de montrer autre chose que ça. Et surtout de prendre les 3 points en Angola, et peut-être pour effectivement conserver cette position de leader. C'est vrai que ce n'est pas facile de jouer en Afrique. Je le disais, donc non seulement il faut des compétences techniques, tactiques, mais également aussi il faut un bon mental. Je pense qu'il faut être très fort dans la tête parce que l'environnement et les conditions de match sont tellement dures que il vous faut également, en plus même de vos compétences, n'est-ce pas, cet état d'esprit qui vous permet effectivement de se surpasser. Et je crois que contre l'Angola, ils l'ont montré, parce que vous l'avez dit, sur le plan technique, ça a été bien, parce que bon, il y a eu des moments où il y a eu beaucoup de séquences de jeu, ils ne sont pas retenus, ils ont pressé devant, ils ont amené le jeu devant, il y a beaucoup de jeux dans la profondeur. Et également aussi, dans la récupération du ballon, vraiment, on a senti un groupe de l'engagement, ce que peut-être les gens n'ont pas pu voir, peut-être en Guinée. Et c'est vrai que donc ça, c'était l'idée, et les garçons avaient promis effectivement que ça se passerait autrement, parce que ces 2 points-là, il faut qu'on le prenne là-bas. Et je pense que bon, mais malheureusement, ça n'a pas été, mais l'essentiel, c'est qu'on a pris 1 point. Et je pense qu'il ne faut pas cracher dessus, je pense que c'était bien. Maintenant, et après ça, il fallait maintenant, pour le 13e match maintenant, prendre les 3 points. Je pense qu'ils se sont dit, après la fin du match, dans les vestiaires, que ok, c'est raté, mais le prochain match... Et d'autant que dans le match, ils avaient plusieurs fois l'opportunité de tuer le match. Quand on regarde la physionomie du match, l'équipe du Sénégal était quand même d'un cran supérieur à cette équipe angolaise. Mais oui, mais tout à fait. Je pense que ça on l'a senti et on l'a montré, parce qu'on a joué comme si nous étions au Sénégal. Je pense qu'il faut le dire. Hein, et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, on a plusieurs fois eu l'occasion de tuer le match, à plusieurs reprises. Mais vous savez, en football, on doit même pour sortir le ballon. Tu vois, une touche d'herbe pour sortir le ballon. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pourquoi moi, souvent, je ne reproche pas aux joueurs de rater une occasion de but, parce que ça peut arriver. Hein. Autant on part, effectivement, la baraka de mettre plusieurs, autant dans un match, on peut en avoir plusieurs et n'en mettre qu'une seule. Je pense que ça également aussi, il faut le comprendre. C'est le football, c'est comme ça. Quelquefois, vous me rappelez le match contre l'Angola à Conakry, mais on était largement meilleur que cette équipe-là.
En première mi-temps, on avait la possibilité de mettre 2-3 buts, hein, etc. Mais voilà. Et pourtant, cette équipe que nous avions contre l'Angola était meilleure que celle que nous avons rencontrée au match aller. Ça veut dire que l'équipe a été bonifiée, l'équipe angolaise. Et pourtant, vous sentiez effectivement qu'on était encore largement supérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'on est supérieur qu'on gagne. Il n'y a qu'au football où l'incertitude, n'est-ce pas, de gagner plane toujours. Ce n'est pas le cas au basket ou au handball, où quand vous êtes supérieur, vous gagnez tout le temps. Au football, quelquefois, il y a des aléas qui font que ça ne marche pas. Il y a beaucoup, beaucoup d'aléas, l'environnement, le terrain, le temps, l'arbitrage. Voilà. Donc, et surtout en Afrique, c'est extrêmement difficile quand même. Il faut avoir un mental de guerrier pour jouer sur les terrains d'Afrique. Ah oui, il faut être très fort. Il faut être très fort. La fois dernière, quand nous jouions contre le Libéria, mais je vous assure que c'était infernal, hein, parce que vous avez une équipe qui est là, dans son fief, l'environnement est hostile, hein, vous avez... C'était pas facile, quoi. C'était pas facile. Voilà, ça nous permet aussi de parler de ce match contre le Libéria. L'environnement n'était pas facile, c'était très hostile, un public très chaud. Hostile dans le sens normal. Dans le sens normal, c'est l'adversité. Il voulait gagner. Ouais. Hein, il voulait gagner. Bon, c'est pour dire simplement, donc, c'est sûr que dans ce match-là, il n'y aura pas de cadeau. En Afrique, rien n'est donné. Voilà, il faut aller arracher les points. Et ça, les garçons l'ont compris qu'ici, il faudra mettre les bouchées doubles, hein, parce que pour gagner, il ne faudra pas seulement... Et d'ailleurs, le coach l'a bien compris dans les vestiaires. Il lui a fait comprendre, donc, à la réunion technique, les gars, il faut mettre le bleu de chauffe. Mais oui, ça dit qu'il faut retrousser les manches. Et on n'a pas besoin de bien jouer, on n'a pas besoin de montrer qu'on sait au football. Ça, on le sait, vous savez bien jouer au football. Ce qu'il faut, c'est vraiment... la grinta. Ah oui, c'est qu'il faut se battre sur toutes les balles. Le terrain sera mauvais parce qu'il a plu. Donc tout ça, il faudra faire avec. Parce qu'on le sait. Ça dit, ce n'est pas des excuses. Voilà, on le sait. Et malgré c'est vrai, cet environnement hostile, un terrain lourd, difficile, pratiquement impraticable, les garçons ont sorti quand même un jeu nettement meilleur par rapport aux deux autres matchs. On a senti véritablement sur le plan de la maîtrise collective que l'équipe a progressé. Oui, mais c'est normal parce que c'est parce que le nombre de jeux qu'ils ont fait a permis à l'entraîneur d'asseoir au moins certains automatismes. Hein, et Mahamad, une ossature en place. Et ce que vous ne dites pas également, c'est que sur le plan de physique également aussi, les garçons... il y avait beaucoup d'impact sur la récupération, Steph Badji, et là, il faut saluer la présence du préparateur physique qui est avec nous et qui a fait un bon travail. Parce que vous savez, nous étions à la fin d'une saison où les garçons avaient l'organisme suffisamment agressé. Pendant presque 9 mois, donc c'est hyper fatigué, vous êtes à la fin de la saison, c'est fini. Et il fallait quelqu'un pour remettre tout ça, les reprendre, n'est-ce pas, pour les remettre également aussi à un niveau qui leur permette d'avoir effectivement une certaine fraîcheur physique. C'est pas facile. Ça, il faut un expert pour le faire. Et je pense qu'il a bien fait, il les a bien repris rapidement et leur permettre également d'avoir cette fraîcheur physique, puisse leur permettre effectivement de faire un bon match contre l'Angola. Et ensuite, c'est une fatigue supplémentaire. Il fallait également les reprendre encore également sur le plan physique. Et pour leur permettre également d'avoir cette fraîcheur qui leur a permis dimanche sur le terrain de Monrovia de pouvoir effectivement jouer 90 minutes sans pourtant plier. Je pense que ce qu'on reprochait à l'équipe souvent en deuxième mi-temps, on voyait une équipe qui s'effondrait, qui baissait de régime. Je pense que cette fois-ci, ça n'a pas été. La deuxième mi-temps, d'ailleurs, a été meilleure que la première. Et c'est vraiment tout bénéf pour l'équipe du Sénégal qui a su garder sa position de leader dans ce groupe-là et regarder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Maintenant, quel bilan tirer justement de cette double confrontation Sénégal-Libéria, Sénégal-Angola? Oui, mais écoutez, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a plus de petite équipe. Ça, je pense qu'il faut quand même qu'on l'accepte parce que autant il y a des années où, quand il s'agissait de jouer contre le Libéria ou contre la Gambie ou d'autres pays, tout de suite, écoutez, on était sûr de gagner. Mais maintenant, on est sûr de rien. Mais parce que le ballon tourne dans tous les sens. Et c'est vrai que ce qu'on a retenu contre l'Angola, contre l'Ouganda et contre également le Libéria, ça veut dire qu'il faut se préparer. Et il faut effectivement avoir du respect vis-à-vis de l'adversaire, c'est important. Mais également, ce qu'on nous retient, c'est qu'en Afrique, il faut, au-delà des compétences techniques et tactiques, il faut être prêt là. Sur le plan mental. Il faut être très très prêt.
Parce que vous allez subir des choses, si mentalement vous n'êtes pas prêt, vous risquez de relâcher. Parce que c'est des choses qui s'ajoutent, qui amènent de l'énervement et qui vous déstabilisent et qui effectivement bafouent complètement le football. Et ça, il faut tout de suite l'accepter, n'est-ce pas? Que ce soit les conditions de jeu, les terrains sur lesquels vous jouez, l'arbitrage, l'environnement, et tout ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et il faudra véritablement tirer le bilan de cette étape-là pour mieux recadrer tout cela. Et puis sur le plan organisationnel également, situer les responsabilités, aussi bien des fédéraux que de l'État, parce que tout n'a pas été parfait, tout n'a pas été rose. Et les joueurs ont l'habitude d'évoluer dans un environnement professionnel, dans un environnement où baigne la sérénité. Je crois qu'il y a des détails sur lesquels il ne faut pas revenir. Il faut épargner les joueurs de ces détails-là pour leur permettre d'être dans les conditions optimales de performance. Nous reviendrons tout à l'heure avec le directeur technique national sur l'avenir. L'avenir, c'est le match contre l'Ouganda au mois de septembre. Comment préparer ça? La date FIFA qu'il y a d'ici là, comment gérer tout cela, nous y reviendrons. Alors, Adja, on va maintenant parler de la Ligue 1. Avant de parler de la Ligue 1, Daoud Adem également s'est entretenu avec El Hadji Ousseynou Diouf, un ancien international. Oui, El Hadji qui est revenu, bien entendu, sur tout ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que pour l'ancien international qui a une expérience avérée de ces compétitions africaines, si les joueurs revendiquent de meilleures conditions de travail, c'est normal, mais si c'est pour des vacances, El Hadji donne son opinion. Ils méritent parce qu'ils ont le football dans le cœur. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on doit avoir ne serait-ce que la manière de jouer et de prendre du plaisir et de donner du plaisir au spectateur. Les joueurs qui étaient en grève, qu'est-ce que cela fait en tant que patriote? Je dis que si aujourd'hui les joueurs ils ont fait une grève aujourd'hui parce qu'on les a mis dans des conditions inadmissibles, des conditions qui ne sont pas professionnelles, moi je suis d'accord avec eux. J'ai été joueur, je jouais dans le haut niveau et je sais qu'un joueur doit être dans de bonnes conditions avant de jouer un match de football. Et si c'est pour ça, ils ont raison. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont dit que l'État les a donné tout ce qu'il fallait pour être dans de meilleures conditions. Donc pourquoi les joueurs ne sont pas dans de meilleures conditions? Par contre, de dire qu'ils boycottent parce que le match c'est dimanche et qu'ils ont des vacances à se faire, non, je ne suis pas d'accord. Moi je crois qu'aujourd'hui, le fait qu'on t'appelle pour jouer pour le Sénégal, pour l'équipe du Sénégal, pour la population sénégalaise, pour des gens qui le méritent, je crois qu'aujourd'hui, comme on le dit en Wolof, voilà donc l'opinion de El Hadji Ousseynou Diouf, ce qui nous permet maintenant d'aborder la Ligue 1. Absolument, et nous parlons de l'élite. C'était la 21e journée qui s'est jouée le samedi et le lundi, et nous démarrons automatiquement avec Uzo Djambar, un très beau duel entre Wakamois et le leader de ce championnat, mais également Ngor NGB, et c'est l'affaire de Daoud Adem. L'Union sportive de Ouakam avait reçu l'Institut Djambar de Saly le samedi passé au stade Demba Diop, match comptant pour la 21e journée de la Ligue 1. Avant le coup d'envoi, El Hadji Ousseynou Diouf a surpris le public. Une salve d'applaudissements a accompagné Diouf sur la pelouse. Après une minute de silence, l'international sénégalais a donné le coup d'envoi. Dès l'entame du match, l'équipe de Ouakam a ouvert les hostilités en assiégeant le camp adverse grâce à une bonne maîtrise collective du ballon. À la 13e minute, après un centre en retrait à la surface de réparation, Paul Gomis trompe la vigilance du portier de Djambar. Les Mbourois tentent de revenir au score avec un système de jeu très tactique, mais les défenseurs de Ouakam ont riposté solidement. Le score reste inchangé jusqu'à la pause. Au retour, l'équipe de Djambar est revenue avec des arguments beaucoup plus solides. Après un coup franc obtenu à la 50e minute, Sedina Keita inscrit le but égalisateur pour son équipe grâce à Salim Ndao. De l'engagement et une efficacité offensive ont permis aux joueurs de Ouakam de se rapprocher du camp adverse. 5 minutes après le but de l'égalisation, Ngan Diallo exécute une jolie frappe en pleine lucarne. Il inscrit ainsi le deuxième but de Ngor. Et ce fut la course-poursuite au but. À la 72e minute, l'équipe de Djambar a obtenu un coup franc sur le flanc gauche. Sedina Keita a effectué un doublé en faisant trembler les filets de Ouakam. Djambar égalise 2-2.
Des changements sont opérés de part et d'autre. Abou Djemé, entré à la 73e minute, marque le 3e but de Ouakam à la 81e minute de jeu. Du coup, Djambar éprouve toutes les peines pour créer des situations dangereuses devant les buts de Ouakam. Pire, à la 85e minute, après un centre venant de gauche, Baye Omar Niass lose la balle au fond des filets de Djambar. Mené au score, les nerfs se chauffent. Les Mbourois multiplient les fautes. Salim Ndao, averti à la première période, est expulsé. Djambar termine la rencontre à 10 avec une défaite de 4 buts à 2. Une défaite qui ne plaît guère son coach. Cette défaite, c'est très dur parce qu'on n'a pas fait les efforts qu'il fallait dans le placement et le replacement. Après être revenu 2 fois au score, on n'a pas su gérer le reste. Donc je pense que techniquement on n'a pas été propre, on a perdu beaucoup de ballons au milieu. Et dans le haut niveau ça ne paye pas, ça se paye cash. Du côté de Ouakam, la victoire est venue à point nommé. Ça nous fait plaisir, ils nous ont gagné à l'aller, on les a gagnés en retour. Je crois que aussi l'équipe de Ouakam, depuis notre match contre Sungor, depuis Ziguinchor, on commence à revenir et à jouer bien au football. Et aujourd'hui, on a très bien joué au football, on a marqué des buts. Il y avait la détermination, il y avait l'engagement, il y avait la solidarité et l'efficacité surtout. Et l'équipe de Djambar aussi a bien joué, c'est pourquoi le match, vu la physionomie du match, il y avait 6 buts et il y avait des spectacles. Mais auparavant, la première rencontre avait opposé Nyaritali et Ngor. L'équipe d'Angor a laminé les Galactiques 3 buts à 1. Les protégés de Mamadou Lamine Bey avaient assuré la victoire dès les 20 premières minutes en inscrivant les 3 buts. Cette victoire a permis à l'équipe d'Angor d'être le dauphin du leader en totalisant avec Djambar 37 points. Alors, 4 buts à 2, mais également 3 buts à 1. Ça, il fallait le faire parce que depuis la reprise de ce championnat, on a assisté à beaucoup de nuls, Malik Thiandoum. On a assisté à beaucoup de nuls. C'est rare que nous ayons beaucoup de buts dans 2 matchs. Donc là, on en a eu 8 buts. Donc je crois que c'est déjà quelque chose de très fort. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que le Djambar est en train de baisser de régime et de se faire rattraper un tout petit peu au point par ses poursuivants directs. Et Ngor a réalisé une très bonne opération parce que les Ngorois, en battant donc NGB Nyaritari par 3 buts à 1, chip du coup la deuxième place au Djaraf de Dakar. Donc c'est très serré devant. Et Djambar qui caracolait seul dans la première moitié du championnat est en train de chuter. Alors coach, vous suivez bien aussi la Ligue 1. Djambar qui était pratiquement au top lors des phases allées et qui est en train de chuter un tout petit peu. Comment expliquez-vous ça? Mais vous savez, en tout cas, bon, là je parle sous le sceau, en tout cas, d'un expert également aussi dans la préparation physique. Vous savez, Djambar, je sais a commencé à se préparer dans le championnat bien avant les autres. Et ce qui lui a valu peut-être une bonne préparation physique, une bonne préparation hivernale, qui lui a permis peut-être dans les premières journées, effectivement, à pouvoir s'imposer effectivement sur le terrain. Et il est clair qu'il y a un moment dans le championnat où l'équipe, forcément, va subir ce qu'on appelle effectivement la descente. C'est normal, c'est-à-dire que sur le plan physique, c'est normal. Et je pense que c'est à ce niveau-là. Et c'est normal aussi que certaines équipes également aussi, qui étaient effectivement low au début, et commencent également à remonter. Mais à un moment également aussi, ils vont redescendre. Ils vont redescendre parce que nous sommes à la 21e journée, il reste 9 journées. Donc Djambar, effectivement, peut, dans une meilleure reprise en main de ce moment-là, peut revenir dans les 5 dernières journées à un état et une forme qui lui permettent effectivement encore de garder le cap. De garder le cap. Donc c'est un peu comme ça que je l'explique de manière assez simple. Il y a Ngor aussi qui fait une remontée assez spectaculaire, cela ne vous surprend pas trop? Non, parce que vous savez, il y a un confort également aussi qui permet à une équipe effectivement d'avoir certaines performances et pour lesquelles je pense qu'il faut le comprendre. Quand vous disposez de vos installations sur lesquelles vous vous préparez, et quand vous avez un effectif stabilisé, et quand vous avez également aussi quelqu'un comme Rémi qui est derrière et qui essaie de mettre l'équipe dans de bonnes conditions, je pense que vous pouvez espérer avoir quand même de bonnes performances. Je pense que c'est à ce niveau. Je pense qu'ils ne souffrent pas d'hébergement, ils ne souffrent pas de restauration. Et également aussi, ils ont sur place les installations.
Donc c'est différent d'une équipe. C'est de bonnes conditions de travail. Donc et ça se répercute forcément sur les résultats. Je pense qu'il faut le comprendre comme ça. Alors, on va aller du côté de la banlieue Adja pour suivre le duel des banlieusards. Et c'est Guédiawaye Football Club qui recevait Ice Pikine. Ice Pikine un peu secoué. Allons-y avec ce résumé de Younoussa Baldé avant de revenir sur l'affaire l'Ice Pikine un peu secoué durant ce week-end. En recevant le Guédiawaye Football Club qui baigne dans le bas du tableau, l'AS Pikine avait là une belle occasion de recoller au peloton de tête du championnat. Mais le derby de la banlieue ne donnera rien. Les deux équipes se sont partagées les points. Et pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué dans cette partie. Dès la 14e minute de jeu, Chersi manque de peu d'ouvrir le score. Serine Cheikh Diouk lui aussi obtient 3 bonnes occasions de donner l'avantage à son équipe. Mais l'ancien joueur de la Linguère de Saint-Louis s'est distingué par une maladresse devant le but. À la reprise, les Pikinois appuient sur l'accélérateur, mais ces attaquants ne parviendront pas à violer les cages de Talassène qui a été impréable sur tous les coups. GFC a terminé la rencontre à 10 après l'expulsion de son défenseur Cheikh Nassal. Pour l'entraîneur adjoint du Guédiawaye Football Club, ce point du nul est un bon résultat pour une équipe qui cherche à se maintenir en Ligue 1. Match nul, c'est bien. C'est un point ramené à l'extérieur. Ça nous fait vraiment du bien. On va continuer à travailler. Notre objectif étant de rester en L1. C'est normal qu'on prenne des points petit à petit. Si on pouvait prendre les 3 points aujourd'hui, on allait les prendre. Mais malheureusement, on n'a pas pu les prendre. On se contente du nul. C'est bien pour la suite du championnat. Bon, pour nous, il faut coûte que coûte prendre les points pour rester en L1. C'est notre objectif. Vous voyez. Donc il y a le mental qui a été déterminant aussi aujourd'hui pour garder ce point du nul aussi. Ça va nous permettre au moins de travailler et de pouvoir, comment dirais-je, espérer rester en L1. Bon, pour ça, je vous donne rendez-vous à la fin du championnat. Au moment du décompte final, vous verrez exactement si le GC sera maintenu en L1 ou pas. Toutefois, ceux qui avaient fait le déplacement ce jour-là au stade Alassane Djigo de Pikine ont été frappés par le comportement des supporters de l'AS Pikine. Ils étaient venus nombreux, mais ils n'ont pas assuré l'animation comme à l'accoutumée. Ils reprochent à leur président sa proximité affichée avec le lutteur Balagaï 2 de Guédiawaye au détriment de Moussen de Pikine. Alors, merci Younoussa Baldé, l'AS Pikine, Malik Thiandoum. Un peu secoué avec la dernière information, la démission du président Modou Fall. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va accepter certaines médiations qui ont été entreprises par le comité de supporters, mais également d'autres bonnes volontés de ce club, l'AS Pikine? Le nul a un peu exaspéré les supporters de l'AS Pikine parce que l'AS Pikine est décroché pour la course peut-être pour la course à la tête du classement. Donc voilà, et cela a un peu énervé les supporters. Mais les supporters également ont pris à partie le président qui a failli être lynché. Il a même été escorté, évacué pour ne pas être lynché par les supporters. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? De soutenir un lutteur, et voilà la lutte qui s'immisce dans les affaires du football, en l'occurrence Balagaï, au détriment des lutteurs de Pikine. Je crois que ça quand même c'est un incident malheureux qui a installé une crise au niveau de l'AS Pikine. Modou Fall ne mérite pas ça. Il a beaucoup fait pour l'AS Pikine et je pense que les Pikinois vont revenir un peu à la raison pour essayer de sauver ce qui peut encore être. Et c'est encore malheureux que la lutte vienne perturber le bon déroulement d'un club. Ah non, c'est pas la lutte qui perturbe. Hein. C'est pas la lutte qui perturbe. Je pense que c'est peut-être... Mais c'est un lutteur qui a été à l'origine de l'incident. Non, mais il faut le percevoir comme ça. Ouais. Je pense que peut-être que la personne en tant que telle a le devoir, effectivement, de supporter en fait, son lutteur. Je pense que le problème ne doit pas se situer à ce niveau-là. Voilà, que Modou Fall soutienne Balagaï, il a le droit de le faire. Je pense que c'est eux-mêmes qui sont allés vers la lutte. Je pense que s'il restait dans le cadre de l'équipe de football, du président et de l'équipe, je pense que le problème ne serait pas à ce niveau. Mais à partir du moment où le football va maintenant, qui déplace la question vers effectivement la lutte, c'est eux-mêmes qui vont installer vers la lutte. Mais la lutte est restée là où elle est. Bala est un lutteur. Il
je pense qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir des relations avec le président de l'AS Pékin. Et je ne pense pas également aussi quand même que Modou, le président, n'ait pas également aussi des relations avec eux, ça c'est clair. Peut-être que, bon, le fait qu'il semblerait que la soirée soit peut-être dédiée, je pense, à Balagay, peut-être, et peut-être qu'il n'y avait pas la présence de moi, peut-être, c'est peut-être qu'il a un peu choqué, mais je pense que c'est des choses qui peuvent aller ensemble. Hein. Je pense que comme Modou Fall, le président, c'est tous des gens de la banlieue et qui, aujourd'hui, en tout cas, font la fierté de ce pays-là. Je pense qu'on va revenir à de meilleurs sentiments. Je pense que c'est un garçon, comme vous l'avez dit, qui s'est beaucoup investi dans ce club-là. Et seul, il faut le dire aussi, avec pas beaucoup d'appui. Et je pense que c'est malheureux vraiment qu'on en arrive à là. Parce que quand même, il a su monter une bonne équipe de Pékin qui, depuis 3 ans, en tout cas, est à un niveau où, véritablement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu l'équipe de Pékin. J'espère que la raison va triompher sur la passion et que Pékin va retrouver toute sa sérénité et continuer ce championnat qu'ils ont bien entamé du reste. Alors, après cela, on va retourner au stade Demba Diop Adia. Et c'est pour parler de la rencontre Duc-Douane, mais également Gorée-Casa Sport, un match qui a été perturbé à la dernière minute, lors des 10 dernières minutes. Le résumé est signé Sorna Falcan. À l'issue de cette 21e journée, l'US Gorée était à un doigt d'un succès important devant le Casa Sport. Une coupure d'électricité est intervenue à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. 1-0 en faveur des insulaires. C'est au moment où l'arbitre a sifflé un report que le courant revient. Mais le match, en tant que tel, était âprement disputé. Les insulaires étaient sur place pour enrayer toutes les tentatives des sudistes. C'est à la 13e minute que Olivier Kabou ouvre le score sur une erreur d'appréciation d'un défenseur. Le Casa Sport a tenté de revenir sur un coup franc de Mamsaer Tchouna. L'homme en noir estime que la production était inachevée. Pour le coach du Casa Sport, ses joueurs pouvaient revenir au score, mais Gorée est resté sur sa défense. Mais on y croyait fermement. Je crois que si vous avez vu le match, pendant 80 minutes, Gorée n'est pas arrivé dans nos buts. Malheureusement, on a pris un but cadeau. Si à la fin le match n'est pas arrivé à bout, ce n'est pas de notre faute ni à la faute de l'équipe goréenne. C'est la faute aux organisateurs. Mais rien d'autre que c'est une leçon pour tout le monde. Une leçon pour tout le monde dans la mesure qu'on fait programmer des matchs au-delà de 18h, au-delà de 17h30. Vous voyez ce que ça fait. Ça, c'est des inconvénients. Nous, on a quitté Ziguinchor. On va faire 450 km 2 fois pour un match qui n'est pas arrivé à bout. Est-ce qu'on sera remboursé? Je ne pense pas. Et encore, nous, on va retourner sur Ziguinchor pour jouer un autre match. Là-bas, on va nous faire jouer encore 17h30. C'est même cas peut arriver encore à Ziguinchor. Je crois que les gens doivent revoir encore leur programmation. Pourquoi ne pas revenir à 16h, 16h30? Je crois que c'est la meilleure des solutions. Personne aujourd'hui ne dira qu'il est content. Personne. Vous étiez là, vous avez fait le constat, vous avez votre caméra et autres. Allez demander pourquoi il n'a pas accordé ce but. La première rencontre opposée Duc à Douane, ils se sont neutralisés. 0 but partout. Pour ce match, le ballon allait d'un camp à l'autre. Il y avait aussi des errements de la ligne de défense. Vu la physionomie de la rencontre, il y avait des opportunités pour scorer. Mais un problème de placement se posait. La Douane survit toujours selon le coach. Bien sûr, on a eu 2 ou 3 4 opportunités, 2 en premier mi-temps, 2 en deuxième mi-temps pour scorer. Mais à chaque fois, mauvais placement, mauvaise attaque du ballon, on met le ballon en haut, ou en tout cas pas dans le cadre, quoi. Ce qui me fait dire quelque part que nous avons perdu aujourd'hui 2 points. Parce qu'il est évident aussi qu'un point n'est pas à dédaigner, compte tenu même que l'adversaire du jour est immédiatement derrière nous. Donc, à défaut d'avoir les 3 points, 1 point, le point les maintient encore toujours derrière nous. Mais je dois avouer qu'effectivement, c'est quand même une production inachevée quand même. Parce que les possibilités de mettre les ballons au fond étaient là, mais on les a ratés. Je pense quelque part que nous, étant venus à bout de Djambar, étant
ayant partagé les points avec Ngor, ayant venu à bout d'Assur, un candidat chez lui, hein, un candidat aussi à la, disons, qui lutte aussi pour le maintien, ayant battu aussi la troisième équipe là, l'US Ouakam, qui n'est pas la première venue. J'avais pensé qu'effectivement aujourd'hui on engrangerait encore 3 points, ce qui nous éloignerait encore davantage de cette position un peu délicate quand même. Une victoire arrangerait toutes les deux équipes qui sont dans une position peu souhaitable. Alors, les coupures d'électricité qui se sont évitées au stade Demba Diop, et puis voilà, Gorée qui menait 1-0, mais finalement, ils sont obligés de rejouer ce match. Duc Douane se sont neutralisés sur le score nul et vierge. Et c'est dommage, je crois que la Sénélec doit mettre hors de l'estage les zones où on joue, parce qu'il ne faut pas délester à tout bout de champ et nous priver d'une journée de championnat, ce qui va encore donner du fil à retordre aux fédéraux qui vont devoir reprogrammer ce match-là. Je crois que la Sénélec, quand même, doit revenir à de meilleurs sentiments. Coupez-les. Ok, je vous taquine un tout petit peu. Alors, on va maintenant voir du côté des résultats à Diabité. Je crois qu'il y a eu beaucoup de buts, mais également quelques matchs nuls. Malikia, donc tu fais rire quand même. Ça n'honore pas notre sport national. C'était une petite parenthèse. Donc, nous attaquons automatiquement les résultats entre la journée du samedi et du lundi. Donc, Nyaritali Ngor qui bat Nyaritali, 3-1, Iso Diambar, Iso 4-2, Tourekunda Port, bonne opération des portières, 1-0, et puis Linger Yogo, 1-0. Assur Diaraf, nul, score 0 but partout. Douane également, Duc Douane, 0 but partout. Vous avez tout à l'heure suivi le compte-rendu de Sorna Falcon, Gorée Casa Sport, interrompu, Pikine Guédiawaye, 0 but partout. Et au classement, c'est Ngor qui fait la bonne opération. Absolument. Même si le Diaraf est relégué à la 3e position, Djamba reste leader. Alors, pour le compte de cette 21e journée, Djamba reste toujours leader avec 37 points, suivi de Ngor, 37 également. Quelques différences au niveau des goals différence, 10 pour Djamba, 8 pour Ngor, et puis Diaraf, 36 points. Avec 7 buts, goal différence plutôt. Et les Samba Linger viennent automatiquement après les Verts et Blancs de la Médina à la 4e place avec 35 points. Port 5e, Pikine 6e, Yogo 7e, Tourekunda 8e, puis tout à fait en bas de ce classement, Douane qui occupe la 12e place, suivi des étudiants de l'Université Club, Assur Guédiawaye Football Club, et puis Gorée tout à fait en bas de ce classement. Voilà, merci donc à Diabité, et on va rester avec l'Union sportive de Ouakam. Ouakam qui est en train de faire un bon championnat, même si le groupe joue bien, il y a quand même un joueur qui émerge du lot. Il s'agit de Baye Serigne Baye, meneur de l'Union sportive de Ouakam, un garçon intelligent dans le placement et dans le déplacement et qui également distille de très bons ballons. On va suivre le reportage de Sorna Falcao qui fait un zoom sur ce garçon. Surnommé Baye Serigne Baye, il est perçu comme l'un des plus grands espoirs du football local. Ses meilleurs souvenirs de sa carrière. J'ai joué en équipe nationale junior. On était parti à Mali pour jouer la tournée de l'UEMOA là-bas. J'ai débuté à une certaine école de football qui s'appelle l'école de football Djibi Ndiaye. À cette époque, il y avait un coach qui s'appelle Hassan Daou. C'était le coach, quoi. J'ai débuté là-bas. Par la suite, je suis venu à l'AS Yego. J'ai commencé là-bas à petite catégorie. Avant Yego, je suis passé par les Navetan à l'AS Djibo, de Kharial. Après, j'ai joué toute ma carrière de Navetan là-bas. Peut-être une ou deux fois, je suis parti à Diamono. Yego, je n'avais pas joué les Ligue 2, quoi, les matchs de Ligue 2. On était en National 1 pour monter en National Ligue 2. Après Yego, j'ai joué Renaissance.
Après, j'ai passé Renaissance une seule année. Après, je suis retrouvé à Yogo pour jouer la Ligue 2. Né le 29 décembre 1990, ce natif de Hariala évolue à l'Union sportive de Ouakam comme milieu offensif. Il est dans ce club depuis 2012-2013. Pourquoi ce choix? Parce qu'il y avait des dirigeants qui m'ont contacté là-bas. Ils étaient les premiers à me contacter pour vouloir jouer à ce championnat de première division. Son intégration s'est faite sans aucun problème. En venant à Ouakam, il y a certains que je connaissais, même certaines qui me connaissaient. C'est pour cela que je n'ai pas eu ce problème-là pour intégrer à AS Ouakam. Oui, c'était facile. Hein? La première chose que Baye Serigne Baye a remarqué à son arrivée, de l'ambiance là-bas, et les gens aimaient leur équipe, quoi. La solidarité et l'entente. Selon lui, ce sont ces qualités qu'un joueur doit avoir pour évoluer à un niveau intéressant. Première chose, il faut avoir, mentalement, il faut être fort. Mentalement, il faut être fort. Deuxième chose, il faut que tu sois prêt physiquement et tactiquement pour évoluer au niveau supérieur. Nombre d'entraînements? Le matin, je m'entraîne avec mes coéquipiers de Ouakam. Si je ne suis pas fatigué, le soir, je fais du footing. Baye Serigne estime que tout n'est pas encore perdu à 9 journées de la fin du championnat local. On a très mal débuté le championnat. Mais actuellement, on reste derrière pour pouvoir venir sur le trio de tête. Il y a un bon niveau de championnat, mais seulement que moi je trouve que les arbitres, il faut que les gens trouvent des autres arbitres pour les former, pour mieux former les arbitres. Comment prépare-t-il un match? D'abord la veille. Il faut que tu dors bien, tu te réveilles et là tu es dans le match. Que fait-il après un match? J'aime manger, dormir seulement. Sa force? Je suis un bon dribbleur. Je fais des passes décisives, je donne des bons ballons pour les attaquants. Je suis engagé, déterminé. Son point faible? Les entraîneurs disent que j'améliore mes rigueur, quoi. Son meilleur match? Contre Djambar. Mentalement, on était bien. Son pire match? Contre Gorée. Gorée, j'ai battu 2-0. Hein. Et j'ai pas pu terminer le match parce que j'étais blessé, quoi. Dernier titre gagné? Une coupe zonale avec Djibo. C'était en quelle année? 2011. Il mesure 1m70 pour 65 kg. Baye Serigne Baye fait partie des joueurs les plus petits de taille du championnat. Mais cela ne l'empêche pas de démontrer tout l'étendue de son talent. Sa vision est exceptionnelle. Il n'a pas écopé d'un seul carton jaune. Il a disputé 16 matchs. Ses relations avec ses coéquipiers? On a une bonne relation. On rigole beaucoup. Oui, et les gens là-bas sont sympas. Joueur préféré? Yes. Club? C'est Ouakam. Coach? Assad Ndao. C'était mon premier entraîneur à l'école de football. Niveau d'études? CM2. Langue parlée? Français. Wolof. Baye Serigne Baye est à son rythme. Son rêve? C'est de devenir un professionnel. Oui. Aller jouer dans les grands clubs pour pouvoir venir en aide à ma famille, ma mère qui vit à Touba. C'est ça mes souhaits, quoi. Et pour conclure, tout d'abord je remercie mes coéquipiers de l'US Ouakam, à commencer par le président jusqu'au dernier, ma famille, ma mère qui est à Touba, oui, qui a beaucoup fait pour moi. Je vous dis merci beaucoup. Voilà, maintenant, Adia, on va aller vers la Ligue 2 pour voir un peu ce qui s'est passé ce week-end à ce niveau-là.
Alors, c'est pour parler de la finale entre les deux premiers de ce championnat de la Ligue 1, Sunewor et Stade de Mbour. Sokhna Fall Kane revient sur les temps forts de cette rencontre. Après avoir réussi la montée en Ligue 1 pour la saison prochaine, la Sunewor de Diourbel devient champion du Sénégal en Ligue 2, aux dépens du Stade de Mbour. Dès la 9e minute, Mamadou Lamine Kane inscrit l'unique but de la rencontre. À l'entame de la finale, les Diourbellois ont mis le pied sur l'accélérateur. La Sunewor a démarré la rencontre par le bon bout, en gênant leur adversaire mbourois. La meilleure attaque a pris le dessus sur la meilleure défense. Fort de cette avance acquise, dès les premières minutes, les Huiliers imposent leur puissance physique à l'adversaire qui, même s'il a mis le pied sur le cuir, n'est pas parvenu à frayer le chemin des buts. Malgré les assauts répétés, le portier de la Sunewor est resté vigilant jusqu'au bout. Les stadistes sont revenus score sur une contre-attaque, mais l'arbitre de touche a dressé son drapeau en l'air. C'est donc au jeu. Le coach des Huiliers se félicite. C'est un exploit parce qu'on ne nous attendait pas ici. On a bourlingué avant de venir. Donc ça a été très difficile au début. On a démarré avec 4 matchs nuls. C'était pas facile. Donc même qu'on croyait au travail qu'on faisait, moi et le staff technique. Donc on a remobilisé les gosses, leur faire confiance, leur dire que rien n'est gagné au football. Il faut se battre, il faut travailler. Rester concentré, avoir des objectifs, et tout ça on l'a. Et puis, Dieu merci qu'on gagne ce match pour être champion de la L2. À chaque fois qu'on mène un but à 0, depuis le début de la saison, tout le temps les matchs où on a fait match nul, l'équipe recule vite. Donc on va conserver très tôt le résultat. C'est ça que je l'ai dit à la mi-temps. Donc c'est pas des buts qu'on peut gérer à la 10e. On mène à la 10e minute, il faut continuer à jouer, mettre des buts. On a eu des occasions, mais bon, malheureusement, on ne les a pas mis. C'est ça qui nous a fait souffrir en fin de temps. Donc on a beaucoup reculé pour que Stade de Mbour sorte de ses bases pour venir créer des occasions. On savait que c'est une équipe qui joue. L'entraîneur est vraiment quelqu'un qui s'y connaît. Mais bon, Dieu merci qu'on gagne ce match. Beaucoup plus que satisfait. Là, je suis comblé de bonheur. Je félicite mes joueurs, l'encadrement technique, la direction technique, la population diourbelloise. Je suis comblé. Le coach adverse ne cache pas sur cette défaite. On n'a pas eu de réussite. La seule fois qu'on l'a eu, vraiment, vous avez vu comment l'arbitre a pu vraiment gérer ce but. Il l'a refusé. Bon, je ne sais pas. Moi, j'aimerais vraiment encore avoir le ralenti pour voir exactement si c'est un hors-jeu ou même ça me surprend. Et je doute. Et avec 80%, je suis convaincu à 80% que c'est un but. Mais l'arbitre étant le maître du terrain, c'est comme ça. De toute façon, le plus important, c'est que les gosses se sont vraiment donné corps et âme pour revenir au score. Bon, l'adversaire l'a mérité, c'est très bien, ils ont marqué, c'est tout à fait normal. On leur félicite. Mais je pense que aussi nous n'avons pas démérité sur l'ensemble de la rencontre. À noter que les finalistes vont évoluer l'année prochaine en Ligue 1. Victoire de Sunewor, 1-0. Merci Sokhna Fall Kane. Toujours les équipes des régions qui font quand même de très bonnes sorties, Malick Thiandoum. Et voilà, Sunewor donc de Diourbel et Stade de Mbour qui regagne l'élite. Ça également, c'est une bonne chose, surtout pour la répartition géographique. Même si Mbour revient avec 3 clubs maintenant. Ah oui, je pense que c'est vrai qu'il y avait un déséquilibre tellement, en tout cas en termes de répartition des clubs de Ligue 1, Ligue 2, de Ligue 1 surtout. Et je pense que c'est vrai que quand 2 équipes de région reviennent, je pense que bon, ça permet en tout cas de réajuster un peu. Mais je pense que c'est encore insuffisant. Je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir un club de Ligue 1 à Matam, à Kédougou, à Kolda, à Kaolack, je pense qu'à Tambacounda. N'oublie pas Kaolack parce que je pense que je pense qu'il faut arriver à ça, mais bon, ça viendra. Je pense que les régions s'organisent de mieux en mieux, avec effectivement un accompagnement de l'État par rapport aux infrastructures. Je pense que cela va les pousser, va les galvaniser. Je pense que Kaolack je pense que Kaolack déjà a sauvé sa peau, n'est-ce pas, pour la Ligue 2. Je pense que c'est déjà bien.
Mais je pense que c'est une bonne chose en tout cas. Félicitations à Sunéor, félicitations également aussi au Stade de Mbour. Et c'était pas facile parce que dans ces poules, il n'y avait qu'une seule équipe qui devait sortir pour rejoindre l'élite. Et il y a eu 4 qui vont être rétrogradés en Ligue 2. Cette année, c'est quand même très dur parce que c'est en phase de rééquilibrage pour avoir un noyau pour la Ligue 1. Tout à fait, je pense que, mais c'était déjà connu, hein, je pense que c'était déjà connu de tous. Je pense que donc le résultat il est là, c'est vrai qu'ils sont battus jusqu'à la fin, et ceux qui doivent tomber sont tombés, et je pense que ceux qui ont gagné le laurier, ils sont arrivés. Je crois qu'il faut le comprendre comme ça, de manière très sportive, hein. Je pense que c'est comme ça. Et coach, maintenant on va revenir justement à la seconde phase, et à la dernière hein, de ces éliminatoires qui ont été assez longues. Alors, le match contre l'Ouganda, il faut bien le préparer, mettre les joueurs dans de très bonnes conditions et cela passe par un match amical lors de la date FIFA. Est-ce qu'on est en train de travailler sur cela au niveau fédéral et au niveau technique pour avoir un sparring partenaire avant cette date? Oui, on a commencé à travailler depuis, hein, bien avant même que nous jouons l'Angola et le Libéria. On a calé un match, mais il faudrait toujours confirmer parce que bon, vous savez, certaines équipes peut-être qui ne sont plus dans la course, peut-être peuvent ne pas peut-être avoir également l'envie de jouer. Je pense que, mais quand même, on travaille là-dessus. Je pense que c'est sûr qu'on aura un match. Ça c'est clair, le 14. Mais contre un adversaire qui a à peu près le même style de jeu que l'Ouganda, ou bien pas forcément? Pas forcément. Le plus important, c'est d'avoir le groupe. Le plus important, c'est de jouer le match. C'est de jouer le match, d'avoir au moins la possibilité d'avoir les joueurs également aussi. Parce que là, on va traverser donc tout le mois de juillet et ensuite donc au mois d'août, avec la reprise des différents championnats. C'est bon de les avoir et ensuite de jouer un match amical. Et maintenant, se projeter au mois de septembre contre l'Ouganda. Et l'autre grosse équation, c'est où va se jouer ce match-là. Il faut vraiment bien réfléchir à ça et choisir un bon lieu pour abriter ce match. Oui, mais là aussi, je pense qu'on n'a pas attendu maintenant pour réfléchir. Hein. Je pense que... Mais il y a toujours quand même des étapes. Hein. Je pense que la première étape d'abord, c'est l'entraîneur d'abord qui doit dire exactement... ses préférences d'abord, c'est normal. Et ensuite, les fédéraux vont voir effectivement cette possibilité, avant de valider d'abord, faire la proposition au niveau donc, du ministère des Sports, qui naturellement saisira bien sûr les autorités étatiques, c'est normal, parce que on ne peut pas aller dans un pays jouer sans pourtant également aussi avoir l'aval de l'État et des autorités, c'est normal. Donc il y a une procédure, mais c'est une procédure très courte. Hein. Je pense que... Donc on pense déjà au Maroc, qui serait un cadre idéal? Je ne sais pas. Je ne sais pas dire que c'est le Maroc, si c'est la Tunisie ou c'est... ou bien on retourne en Guinée? Ou c'est l'Égypte. Non, mais je ne sais pas. Pour le moment, moi, je ne peux pas dire qu'on va jouer dans tel pays. Bon, il y a des gens qui avancent le Maroc, il y a des gens qui avancent peut-être d'autres pistes. Mais ce qui est important et ce qui est valable et juste, c'est que ce match-là, on le jouera sur un pays qui dispose d'une infrastructure qui permettra aux joueurs d'exploiter au maximum leurs compétences techniques sur le terrain. Je pense que c'est ça le plus important. En tout cas, on essaiera de faire en sorte quand même qu'ils puissent en tout cas jouer dans d'excellentes conditions qui leur permettent en tout cas d'avoir à mettre en exergue leur potentialité et leur qualité. Je pense que ça c'est le plus important. C'est le plus important. Papis ne sera pas de ce match malheureusement suspendu. Malheureusement. Mais je pense qu'il sera le tout avec les autres. Et ceux qui sont là également peut-être pourront effectivement également porter le flambeau comme il l'a fait pendant ces 2 matchs. D'autant que dans ce compartiment de jeu, quand même, trop de bien ne nuit pas. On a assez d'éléments valables. On en a assez, oui. On en a assez quand même. On en a assez et maintenant on va jouer sur un tout autre terrain, mais également sur un tout autre registre. C'est pratiquement les grands moulins qui jouaient contre le groupe des médias. Et Abadiata était là-bas pour nous faire le résumé de ce match. Dakar Sacré-Cœur a abrité le temps d'un après-midi la rencontre des médias et ses composants Zik FM, Sen TV, Dakar, Régidac et autres au Grand Moulin de Dakar. Après 2 minutes de jeu, les Grands Moulins en blanc ouvrent le score par l'intermédiaire de Bassirou, l'ex-joueur de Dalifort.
Cueillis à froid, les jaunes et bleus de Demedia tentent de revenir au score avec quelques rares contre-attaques, mais ils se sont fait contrer par les blancs qui ouvrent à nouveau le score. À la mi-temps, 2-0 pour les Moulins de Dakar. Au retour des oranges, Clédor, qui a amené la formation des jaunes et bleus de Demedia, apporte quelques changements, mais cela n'a pas eu d'effet. Son équipe encaisse 2 autres buts, score à la fin de cette partie 4-0 pour les grands Moulins de Dakar. Quant à nos stars, Tchandoum, Ahmed Aïdara, Mansour, Bachir et autres, ils ont été victimes des ronds car ayant confondu le samedi et le dimanche. Et le match a bel et bien lieu le samedi après-midi. Vivement la revanche et nous demandons le soutien de Mamadou Mbaye et Adja Bitey pour que nos chers lutteurs nous apportent 2 ou 3 marabouts pour gagner la manche retour. Voilà, le groupe des médias qui a été battu 4-0. Alors, c'est pas qu'on est nul, c'est clair, c'est qu'on est très fatigué parce qu'on a traversé une semaine assez mouvementée avec beaucoup de programmes. Ah oui, les garçons n'ont pas beaucoup dormi, on a fait beaucoup de directs, on était lessivés et les meilleurs éléments n'étaient pas de la partie. Donc, que les grands moulins ne pensent pas qu'ils avaient en face de... Non. Pape Cheikh n'a pas joué, Malik n'a pas joué, Ahmed Aïdara n'a pas joué, Tchan, le réalisateur qui fait 1m95, qui est un bon... neuf, un bon avant-centre, ou bien un bon portier. C'est un bon avant-centre. Et je vous assure, il est intraitable sur les balles aériennes. Donc, on n'avait pas vraiment la meilleure équipe possible. Vous avez joué avec la 3e équipe de Demedia. Mais la 4e plutôt. Ne vous en faites pas. Mais pour la manche retour, alors toi, tu proposes quel classement pour la manche retour? Et puis, ils ont fait une fraude au niveau des grands moulins. Ouais. Donc, c'était un match amical, mais ils sont allés chercher des joueurs de Ligue 1, des joueurs de Ligue 2. Ils ont fraudé. Ils ont fraudé pour nous battre. Donc, voilà, nous on a notre télévision pour parler et on va parler. Et on va écouter Clédor Gueye qui, justement, revient sur ce match-là au micro d'Abba Diatta. Waaw, en fait, Grand Moulin, joué na ñom match bu neex. Bàyyi nañ leen ñu gagné nu parce que bëgguñu woon kii ak ñoom mu am ay incident. Ñu yaakaar ne fi mu toll ni publicité yooyu dootul jàll ci sur Sen TV ak Zik FM. Donc ñu bàyyi leen ñu gagné rek. Indi fi ay sëriñ ko ay paa yu sol ay grand boubou. Waaw sëriñ moom bëree woon ci terrain parce que à 10 minutes du match la Ahmed Aïdara am blessure moo tax mujjul ñëw. ñoom Pape Cheikh ak ñoom Bouba mun ñu woon ñëw parce que sëriñu Grand Moulin franchement ay na nu woon. Waaw revanche dina am fekk équipe bi gën a am doole dellu soit. Voilà, très bien Adja, et maintenant on va changer de ballon pour prendre le ballon ovale. Absolument. Et cette fois-ci, nous parlons de rugby. La semaine dernière, nous avons eu comme invité Maître Guédé Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de rugby. Il avait prié, mais également il avait demandé aux Sénégalais de prier pour qu'on gagne cette petite finale face au Botswana. C'est chose faite. Les Sénégalais maintenant restent toujours dans le groupe B. On croise toujours les doigts. Mais également la grande finale qui a opposé la Namibie face à la Tunisie. Aïcha Kamara nous fait un résumé de ces 2 finales. Le Sénégal-Botswana, vaincre ou périr. Pour ce match, la victoire était impérative pour rester dans le groupe B. Le match démarre bien côté sénégalais, grâce à son pack d'avant qui chahute la mêlée botswanaise pour inscrire le premier essai. Après la puissance des avants en première mi-temps, c'est la vitesse et la technique des arrières qui font le reste. En deuxième mi-temps, à percussion, dribble, même le demi de mêlée y va de son essai. Le Sénégal écrase le Botswanais, 45-5. On a eu un peu plus de temps de préparation. Si 2 ou 3 joueurs qui nous ont fait défaut contre la Namibie avaient été présents, on aurait peut-être pu disputer le match pour la première place. Mais bon, les circonstances étaient celles qu'on connaît, on a perdu, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Aujourd'hui, on a relevé la tête, on maintient le Sénégal dans le groupe B, c'était bien là l'objectif du jour. Et je pense qu'on aura à moyen terme une équipe compétitive pour le groupe A. Je suis super fier d'avoir joué devant un stade plein avec plein de jeunes, c'est génial pour le Sénégal, c'est génial pour nous, pour la fédération. On verra où est la Coupe d'Afrique l'année prochaine. Je pense qu'elle ne sera pas au Sénégal. Je ne sais pas si c'est mon dernier match au Sénégal, sur mes terres. On verra. Le président de la fédération a magnifié le match. Aujourd'hui, c'était le deuxième objectif, finir au moins 3e. Bon, on finit 3e, on reste dans le groupe B, c'est-à-dire qu'on reste 7e au niveau africain. Ça nous permettra de toujours jouer contre les grandes équipes d'Afrique.
Donc c'est une très grande joie aujourd'hui. Pour la finale du tournoi, l'expérience de la Namibie a encore fait la différence devant la Tunisie. En effet, il leur a juste fallu réussir 5 essais dans la partie pour se hisser sur le toit du groupe B. Merci Aïcha Camara, bravo aux Lions du Sénégal qui se maintiennent toujours dans ce groupe B parce que le groupe C est un groupe assez difficile et les déplacements coûtent très cher. Maître Guédendia l'avait mentionné la semaine dernière, donc bravo aux Lions du Sénégal. Et on va parler d'autres lionnes, celle-là du taekwondo. Elles étaient 2. Elles sont revenues avec 4 médailles d'or. C'est formidable. De véritables lionnes. Hein? De véritables lionnes. Mbassa Sakho et Binta Diédhiou ont calmement défendu leur chance et elles ont été accueillies. C'était l'émotion à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. La famille, les amis, les fédéraux et également l'État étaient là pour les accueillir. Et c'était véritablement très émouvant. On va écouter Binta Diédhiou et Mbassa Sakho à leur descente d'avion avec au cou 4 médailles d'or. C'était vraiment difficile avec... pour moi, mon premier combat, c'était avec le pays organisateur. C'était difficile. Je m'en suis sortie. Je me suis dit que je vais avoir la médaille d'or et je l'ai eu. Je remercie tout le monde, notre entraîneur, le président surtout. Je vous remercie. Tous les taekwondistes, nous sommes très contentes et on espère faire mieux la prochaine fois. Ça m'a fait en fait beaucoup de plaisir. Trop de plaisir parce qu'on a laissé toute notre patriote combattante ici au Sénégal et on nous a amené que 2 personnes et que en étant que 2 personnes, on dirait qu'on est 16 combattants en même temps. Donc en fait, c'est une très grande plaisir et une très grande joie d'amener 2 médailles d'or. Et pour tout, pas seulement pour moi et Mbassa Sakho, pour le président de la fédération, pour de Sakho, on te remercie vraiment. Et notre entraîneur aussi et tous les membres de la fédération qui sont là et que toute l'équipe nationale. Donc bravo à Binta et à Mbassa pour cette performance extraordinaire. Et on a envie d'applaudir. Et on le disait même avec Guédel qu'au niveau du comité olympique, on est conscient qu'au niveau du taekwondo, on peut avoir des chances de médailles au niveau international, surtout aux Jeux olympiques. Il suffit de mettre nos internationaux dans de très bonnes conditions de préparation, leur permettre de se frotter au meilleur et c'est sûr que nous aurons des satisfactions. Bravo à Binta, bravo à Mbassa et bonne continuation. Ceci a fait énormément plaisir à Fodé Sakho, le président de la Fédération sénégalaise de taekwondo et aux représentants de l'État qui étaient là pour accueillir les Lions. On va les écouter au micro de Aïcha Camara. Je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses de M. le ministre, parce que quand il y a eu les résultats, en tout cas des combattantes, il a été très content et très satisfait de ces résultats. C'est pourquoi il m'a chargé de venir, en tout cas avec M. le Président, accueillir en tout cas la délégation sénégalaise, comme vous l'avez dit, composée des 2 combattantes. 2 combattantes, 4 médailles. Quelqu'un me disait tout à l'heure que c'était du 200%. Et je pense qu'avec le président, nous pensons que c'est 500%. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'il faut saluer. C'est un peu le travail d'une équipe. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de providentiel dans le taekwondo. Nous sommes en équipe, nous travaillons en équipe. Et ensemble, nous allons essayer de relever les défis pour rehausser le drapeau national à l'échelle internationale. C'est ça notre objectif. Voilà, merci Aïcha. Donc, Adia le disait tantôt, la natation a fait son entrée dans Sen Sport. Absolument. Cette fois-ci, nous parlons de natation. En tant que Saloum, je ne suis pas très douée pour cette discipline sportive. Peut-être je vais demander au Kayor. Moi, j'habite au cœur du Kayor et j'ai appris à nager dans un marigot. Et il n'y a plus de marigot au Kayor. Alors, épargnez-moi de ça. Épargnez-moi de ça. Moi, je ne sais pas nager. D'ailleurs, vas-y. Alors maintenant, on remet ça entre les mains de Aïcha Camara, peut-être en tant que docoroise. Elle, au moins, elle peut s'essayer à l'eau. 60 nageurs issus de 4 clubs ont pris part à la première compétition d'envergure de la saison. Ce championnat d'interclub a permis aux nageurs de jauger leur état de forme. Some money in the air, throw it. Throw your hands up in the air, in the air, in the air. Throw some money in the air, in the air. Let me hear. Throw your hands up in the air, in the air, in the air. Throw some money.
Girl, I'm not gonna let you pass me by. With this your body, chai, not die, not die. And that is something that I can't deny. See, I get the money, I try and I go try again. Girl, you should be by my side. Whenever and however you decide. Yeah, this love no get defined. I go do anything for you, cause you driving me crazy. Girl, you they make me throw plenty money, anything where you want to throw. There is something about you making me want to throw plenty money, anyhow where you want to throw. So make you throw me your body, let me feel it. Throw your hands up in the air, in the air, in the air. La Ligue de Dakar de natation n'a pas pu boucler son budget pour faire face aux charges inhérentes à l'organisation des championnats interclubs. La Ligue a de faibles moyens, assez maigres, de 300 000, 350 000 à peu près. Mais ça nous permet de couvrir l'ensemble de nos frais. La Ligue essaie par ces sponsors-là d'atteindre son budget, à peu près 2 millions pour vraiment boucler le budget de la saison. Le nombre limité des clubs participants est en grande partie dû à la fermeture de la piscine olympique. C'est normal que ça commence timidement. Pratiquement depuis le mois de juin 2012, nous n'avons pratiquement pas de piscine parce qu'elle a été en panne de juin à octobre régulièrement, faisant que pratiquement les équipes ne s'entraînaient pas. Malgré les difficultés financières et d'ordre infrastructurel, la compétition s'est bien déroulée dans l'ensemble. Les nageurs de l'AFSA ont émergé du lot, suivis de la BCEAO et du CNDG. Alors, les militaires bons nageurs, bravo aux militaires de l'ASFA. C'était le championnat interclub qui s'est déroulé durant ce week-end. Un championnat interclub qui s'est déroulé avec beaucoup de difficultés, surtout au plan financier. Les dirigeants, toujours les mêmes problèmes. Ils n'ont pas pu boucler leur budget et il faudrait quand même. Et puis avec la fermeture de la piscine olympique, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la natation. Je crois qu'il faut que les dirigeants fassent vite pour les infrastructures, surtout pour la piscine olympique qui a toujours servi de cadre à nos nageurs pour leur permettre d'être performants. Coach, on est arrivé au terme de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation et on souhaite encore une fois que les Lions du Sénégal gagnent ce match contre l'Ouganda et je crois que c'est dans nos cordes. Inch'Allah, je pense que c'est comme ce que je demande peut-être, c'est que nous avons besoin d'avoir ce qu'on appelle une union des cœurs. Union sacrée même. Union sacrée. Je pense qu'on a vécu 2002 et je pense que ça a été l'un des moments les plus forts en tout cas pour le peuple sénégalais. Envie de revivre et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais ont envie de revivre une situation de ces gens. Et je pense que c'est le moment de taire en tout cas tous ces querelles, les divergences et de faire bloc autour de l'équipe pour la pousser vraiment alors vers la consécration. Et on a un potentiel qui peut nous permettre quand même d'atteindre les sommets. Tout à fait. Même le coach l'a mentionné. Il dit qu'il avait un problème de choix parce qu'il avait tellement la qualité. Mais tout à fait, tout à fait. Donc c'est dire véritablement l'appel que je lance, c'est à l'endroit de tous les Sénégalais. De s'unir autour de cette équipe, de la pousser vraiment vers la qualification pour la Coupe du Monde. Mais il y a un problème que j'allais oublier. Il faut aussi qu'on règle les problèmes des salaires. Le coach n'a pas voulu en parler. Depuis 6 mois. Depuis 6 mois, c'est quand même grave. Oui, c'est assez relatif. Parce que les procédures administratives ne sont pas tellement aussi rapides. Nous, les 6 mois, c'est largement suffisant pour régler les problèmes de salaire. Nous avons fait 10 mois. Je me rappelle. Vous vous rappelez? On avait fait 10 mois. Et normalement, ça devait être beaucoup plus facile avec nous en tant que Sénégalais que pour un étranger. Mais je pense que dans ces jours, je pense que les problèmes seront réglés, Inch'Allah. Et il faut donc aplanir. Et puis il faut véritablement également aussi saluer quand même la bonne compréhension de Alain, parce que si la presse ne l'avait pas évoqué, non, il l'aurait jamais évoqué. Il l'aurait jamais évoqué. Et il s'acquitte de son boulot. Et je pense que c'est vrai que ça ne devrait pas tarder. Et déjà, peut-être la semaine prochaine,
il viendra avec sa famille. Il est dans quel état d'esprit le coach? Parce que d'aucuns disent qu'il a même envie de lâcher. Non, non, non. Vous savez, c'est normal. Vous savez, l'entraîneur est le garant de son équipe. C'est-à-dire que toute action qui peut effectivement perturber la conscience, affecter la cause de ses joueurs, mais il le ressent. C'est normal. C'est normal. Et comme on dit, effectivement, quand il y a une turbulence dans ton équipe, l'entraîneur, effectivement, le ressent. N'est-ce pas? Et d'autant que lui, il dit qu'il ne l'a pas vécu au Mali, il n'a pas connu ça au Gabon. Pourquoi au Sénégal, où vraiment il avait une image assez positive? Non, je pense que c'est un contexte qui va être vite dépassé. Et il faudrait bien qu'on dépasse ce contexte-là avant ce match capital, une finale contre l'Ouganda. Donc, union des cœurs et des esprits pour pousser l'équipe vers la qualification, c'est encore possible. On est arrivé au terme de cette émission. Merci d'avoir suivi et à mercredi, Adja. À mercredi prochain, Inch'Allah. Avec plaisir. Au revoir. Aziz Ndiaye et son label Aziz Production ginnaaw bi ñu defee un spectacle grandiose de Stade Demba Diop ci diggante Balla Gaye ak Tapha Tine ñi ngi jëmaat ci benn événement de dimension planétaire choc de génie ñan ñooy daje Alaaji Malick Thiandoum ña Aziz Production di boole mooy Ababacar Mbaye Modou Xarañ Lo Jaay ak kan xanaa borom taay si nga Eumeu Sène déggal 30 juin lay doon ca Stade Demba Diop ñan la ñu tudde bés boobu drapeau Alaaji Bekaay Mbaye bi Jaay trophée opérateur téléphonique bu mag bi Expresso Modou Xarañ Lo ñu ne moo daan Baye Mandione daan Gris Bordeaux daan Issa Pouye ñu ne ku ñuy dajeel Eumeu Sène borom taay si nga moo daan Gris Bordeaux daan roi des arènes Balla Gaye 2 daan Lac de Guiers 2 te naan dolli leen ma Alaaji Malick Thiandoum dikkal ci bés boobu nag Aziz Ndiaye et son label Aziz Production di leen ci décoré mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb def ay jaloore ci lamb ji ñu ràññee ci ñan Manga 2 le roi des arènes Double Less le seigneur des arènes Amadou Kati Diop Diène Diouf Sita Pachor Boy Bambara borom drapeau yi Balla Gaye 1 Souleymane Diaw bu Walo Mbaye Diagne manager écurie Ndakaaru ak ñeneen ak ñeneen kon nag mbokk yi le 30 juin choc de génie duel de techniciens Eumeu Sène Tay Shinga Modou Xarañ Lo trophée Expresso drapeau Alaaji Bekaay Mbaye borom Bantamba la ilaha illallah Jay Aziz Ndiaye et son label Aziz Production déggal ma lii lundi sur Sen TV. kon nag tey ñi nga xam ne ñoom la ñu seet si mooy les tapissiers tapissier bi nag doon tapissier bi nga xam ne moom mooy defar li nga xam ne mooy kuusu oto yi. métier bi dama ko jàng ba mu mokk faru ma ko de dama ko jàng métier 84 de 2002 sonal na ma façon sonal bu nekk nag def na ma ko mais lépp dafa bëggoon ma baax dama nangu woon dafa bëggoon lii loolu léeg-léeg damay toog ma fecc damay toog léeg-léeg fii ci pàkkar ñi xam ne li ma sama patron doon wax yëpp dëgg la question de jaar yàlla jom ak fit mooy matal góor yàlla mission bi dóor waar la question de jaar yàlla jom ak fit mooy taxatoon bi jàll jóg fajar kon yow fi mu toll nii bés bu jot mën nga am 500000 non du bés bu set parce que 500000 mënoo ko liggéey benn ay defaat fu ma toll di xel suba laay fexeel xeex ko tey mu mat xéewal du amaat ba ëpp sama jeunesse wër naa macha allah bés lay xëy ni il est bien mën na liggéeyam il est correct juste